Premier jet. Une sagesse pour aujourd'hui. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 1, verset 7. Ce verset est le verset clé du livre des Proverbes, c'est-à-dire le verset sans lequel le sage serait incompris dans ses propos. Que signifie au juste la crainte de l'Éternel? Cette expression a toujours suscité quelques réflexions et débats parce qu'au fond, une des significations du mot crainte, c'est la peur à cause d'un châtiment, à cause de la fureur ou de la terreur de l'autre. Au commencement, c'est dans un amour parfait qu'Adam et Ève obéissaient aux instructions de Dieu. Ils ne le faisaient pas par crainte du châtiment, mais par amour pour Dieu, tout simplement. À la chute, la peur va faire son entrée. Dieu, dans son amour, va appeler l'homme qui va répondre « J'ai eu peur ». Genèse 3, verset 10. Jean l'apôtre dit « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. » 1 Jean 4, verset 18. Le contexte de ce verset oblige de définir le mot crainte comme étant peur. La crainte de Dieu ne signifie pas la peur de Dieu, mais plutôt l'amour parfait de Dieu qui pourra s'exprimer par une confiance irréversible, un respect en honneur intérieur profond et exclusif, une soumission aveugle et une considération exclusive pour Dieu. Un signe fort que la crainte de Dieu est absente ou a disparu d'un cœur, c'est lorsqu'il y a le manque de pardon, le manque de respect, l'intolérance, le mensonge, les calomnies, la peur des hommes, la peur du châtiment et les choses semblables. Tandis que la loi va pousser l'homme à la peur de Dieu, la grâce va le pousser à la crainte de Dieu. Soit on a la crainte de Dieu et on a une relation saine, juste et appropriée avec les hommes, soit on a la peur de Dieu et on a une relation malsaine, injuste et inappropriée avec les hommes. Avez-vous la crainte de Dieu ou la peur de Dieu? Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10, verset 28. Jésus dit cela à ses disciples afin qu'ils n'aient aucune peur de Satan ou de ses agents, qui pourront avoir accès à leur corps en temps convenable selon la volonté de Dieu, mais jamais à leur âme. Mais plutôt qu'ils aiment profondément Dieu et lui accordent une confiance, un respect, une soumission sans faille, car lui seul est tout-puissant. Vérité. Dieu seul est tout-puissant et mérite d'être craint. Application. Renoncer à la crainte des hommes et à la peur du châtiment. Faire la volonté de Dieu, non pas crainte du châtiment, mais par reconnaissance de sa grâce et par amour pour lui. Recommandation. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté et la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 1. Prions ensemble. Père, merci d'avoir mis mon cœur la crainte de toi. Donne-moi de toujours t'obéir par amour et non par peur. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 1 à 5, Proverbe 1, Ésaïe 49 à 51. Excellent début de mois.